Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue à les rencontres de la Rivière-Belle. On en est à la deuxième émission aujourd'hui, toujours avec Benoît Auclair. Comment ça va? Ça va super bien, toi? Oui, Oui, quand même. Oui, tu t'as survécu à la première expérience? La première expérience, oui, quand même. Mais écoute, comme je te dis, là, c'est ça, voir derrière la caméra, devant la caméra, ça change. Oui, c'était une autre adaptation, autre mais beaucoup de plaisir. C'était une belle expérience, j'aime ça. Là, aujourd'hui, on va parler du monde animal. Oui. C'est-à-dire, on va parler d'abandon d'animaux. On reçoit Jessica Skeen, qui est, on dit du président, en tout cas, oui, présidente fondatrice. Des Oreilles du Bonheur, le Sanctuaire Les Oreilles du Bonheur. Exact. Alors, alors, je la connais un peu parce qu'on a fait une couple d'entrevues et on a même fait une émission qui va sortir au courant de l'hiver. Et alors, aujourd'hui, j'aimerais savoir, moi, ce que j'aimerais savoir, c'est est-ce que l'abandon d'animaux est en augmentation cette année? Est-ce que c'est... Parce que là, je sais qu'on entendait parler un peu, mais là, on dirait que ça devient... problématique un peu. Je dirais pas que c'est en augmentation. Je dirais qu'on en entend peut-être plus parler. Peut-être que les gens sont un peu plus sensibilisés aussi à la cause. Il y en a toujours eu. Il y en aura toujours. Il y a des espèces qui sont pires que d'autres au niveau de l'abandon. Si on compte les chats versus les chiens, les chats se font énormément abandonner, puis souvent dehors, dans la rue. On a eu, justement, la semaine passée, une dame qui nous a contactés parce qu'il y a quelqu'un qui est allé dropper un chat dans la rue, devant chez elle, puis qui a sacré son camp. Okay. Sans avertissement. Ouais, non, c'est ça. Elle a juste entendu une voiture ralentir, une porte fermée, puis après ça, elle a entendu miauler. Oh. Et c'est un très jeune chaton. J'aurais peut-être donné un 3 mois, mais c'est un peu difficile à dire parce qu'il est extrêmement émacié. Il était très, très maigre. Donc, des fois, ils peuvent avoir l'air plus petits qu'ils devraient être en réalité, mais j'aurais estimé peut-être un 3 mois. Mais quand même, le geste est là. Il y a quelqu'un qui a abandonné un animal. Là. Tout à fait. Puis, c'est quand même fréquent chez les chats. Cet été, j'ai eu 2 à 3 demandes de prise en charge d'un chat qui avait été abandonné dans un appartement quand les gens y ont déménagé, dont une aussi qui était abandonnée avec ses chatons qui avait mis bas en dessous du patio de quelqu'un. Mais comme présentement, on n'a pas le contrat de la ville pour les chiens et chats. Oui, c'est ça, j'allais demander. Ça prend un contrat spécial? Ben oui, parce qu'à un moment donné, ça va nous prendre du financement un peu plus. Là. Les chats, les chiens, ça prend vraiment comme ça prend des infrastructures qui sont spécialisées. Ça prend les chiens, ça prend des enclos individuels. Les chats aussi, ça prend aussi des salles de quarantaine. Ensuite, il va falloir, ça prend des vaccins, des stérilisations. C'est quand même toute une organisation. Oui, là. J'ai quand même beaucoup de coûts avec mes autres animaux. Mais les chiens et chats, étant donné qu'eux, on les fait comme 100%, on les remet à l'adoption. Bien, à ce moment-là, ça nous prend vraiment un suivi vétérinaire un peu plus poussé, les vaccins, tout ça, les quarantaines pour éviter des épidémies. Parce que si on pense au parvovirus chez le chien ou la panleucopénie chez le chat, c'est extrêmement virulent, ça survit extrêmement longtemps dans l'environnement. Puis quand on a des éclosions de ces virus-là, c'est quelque chose à gérer. Intense. Ouais. Et c'est quand même assez mortel parce que c'est vraiment des gastro sur le stéroïde, là, on peut dire. Donc, les animaux, ils meurent rapidement de déshydratation s'ils n'ont pas un traitement vétérinaire. Puis là, on compte un 3 000 à 4 000 d'hospitalisation. C'est littéralement un combat, dans le fond, que tu vis quand tu vois ça, des abandons, ou quand tu reçois les animaux abandonnés. C'est presque, comment je pourrais dire, c'est de la survie, en fait. Là. Ben oui, parce que, bon, c'est sûr que, tu sais, les animaux, l'été, ils peuvent comme survivre dehors. Les chats sont quand même bien pour la survie, mais encore une fois, comme je dis, ils n'ont pas leur vaccination, ils ne sont pas stérilisés. Donc là, on a des chances d'avoir comme des accouplements, d'avoir encore plus de chats abandonnés, des chats qui sont sauvages, qui vont être encore plus durs à faire adopter après, parce que si un chat est né dans la nature, il y a peu de contact humain, ils peuvent devenir quand même assez... ben, en anglais, on dit feral, là, ils sont sauvages, puis c'est plus difficile ensuite de les apprivoiser que si on les aurait eu bébés puis qu'ils sont habitués à la maison et tout ça. Puis un chat, ça popule extrêmement vite. Des chats, ça l'ovule à l'induction. Ben, ça l'ovule lorsqu'ils sont accouplés. Donc, c'est presque 100% certain qu'il va avoir une portée. Les lapins, c'est la même chose. Mais tu sais, là, on arrive en hiver. On sait, si on a des moins 40, c'est pas
c'est pas correct de laisser des animaux à cette température-là à l'extérieur. Peut-être que c'est un husky, ça. Lui, il va très bien vivre avec ça. Ouais, c'est ça, mais même lui, il va être malheureux dans la maison à 25 degrés parce qu'il fait trop chaud. Ouais. Mais tu sais, à part ça, des chats, ils vont survivre, mais c'est de la survie. Ouais. C'est ça. C'est de la survie. C'est quand même rude. Ils n'ont pas de nourriture. Puis comme je dis, ça peut créer des éclosions de maladies. Pour les animaux sauvages, mais aussi pour vos animaux domestiques, parce que cet animal-là qui a la maladie qui part sur votre terrain puis que vous n'avez pas mis vos vaccins à jour, bien, il peut comme mettre votre animal malade. Puis comme je vous ai dit, là, ça pourrait coûter comme 3 000 à 4 000 là, ça peut entraîner votre beaucoup de animal. conséquences. Ouais. On a-tu tendance à pas comprendre que c'est des êtres vivants? Je dirais qu'il y a certaines personnes que oui. Pour beaucoup de personnes, il y en a aussi qui n'aiment pas particulièrement les animaux. Pour eux, des animaux sauvages, c'est de la nuisance. Pour moi, c'est une vie. C'est une vie qui mérite qu'on l'aide, qu'on la sauve. C'est parce que comme moi, présentement, comme je dis, j'aimerais prendre le contrat des chiens chats errants, mais évidemment... C'est quoi ce contrat-là exactement? C'est un contrat qui va être octroyé par la ville, puis qui va me mandater au nom de la ville pour... justement, il y a un chat errant, vous m'appelez, moi je vais le chercher. Il faut que je l'aie en fourrière pendant 3 jours. OK. Si personne ne le réclame, il tombe à moi, puis là, il tombe dans le processus vaccin, vermifuge, stérilisation, adoption. Ce serait moi aussi qui vendrais comme les médailles et tout ça. Okay. Puis qui va aussi donner, admettons, une contravention si quelqu'un ne respecte pas les règlements de la ville au niveau des chiens chats errants. Et aussi, si un chien est perdu, ben moi, je vais le récupérer. Puis avec la médaille, je vais pouvoir savoir quel propriétaire a l'animal. Oui, parce qu'à Sanitaire, c'est ça qui n'est pas évident, parce qu'on envoie certains des chats et des chiens errants qui se promènent. Des fois, c'est un chien qui est détaché comme tel, mais pour le service, comme justement, si on rapportait un animal qui est perdu, qu'on a trouvé ou peu importe de même, c'est plus compliqué ici à Sanitaire. Bien, là, présentement, il n'y a même plus personne du tout. Avant, c'était Benji, Amos, mais ceux qui savent que c'était pas... Il y avait le contrat, mais il ne le respectait pas vraiment. Il allait plus se déplacer si un animal avait une valeur de revente quelconque. Puis moi, je sais de sources de gens d'Amos qui sont dans le dossier depuis longtemps pour le tasser. Semble-t-il que le monsieur avait un incinérateur sur son terrain, puis que c'était comme euthanasié à profusion. Là. Okay. Oh, OK. Ouais. Tu sais, nous, on est un refuge sans euthanasie, à moins que ça soit nécessaire pour l'animal. Les gens d'Amos aussi ils ont un nouveau refuge qui s'appelle le Cœur sur la patte. Le Cœur sur 4 pattes. Oui, Cœur sur 4 pattes. Qui, eux, sont en train justement de regarder pour prendre le contrat parce que... Mais ça, ce serait le contrat d'Amos. Secteur d'Amos, mais toi, tu veux le contrat de Sanitaire. Oui, c'est ça. C'est 2 entités différentes. Mais, tu sais, nous, on essaie de tout se parler entre refuges en Abitibi, essayer de s'entraider, de se donner des trucs, des conseils. Tu sais, c'est quand même pas si simple que ça. Il y a beaucoup de réglementation au niveau des chiens-chats. Après ça, il faut trouver un vétérinaire. On le sait, les vétérinaires, ça ne court pas les rues présentement. Non, c'est ça. Ça prend un vétérinaire qui veut travailler avec nous. Parce que, tu sais, nous, on ne peut pas attendre 1 an là, pour stériliser un animal. Puis, ça prend aussi un vétérinaire qui a des disponibilités. Puis, généralement, il faut qu'il nous fasse des prix parce qu'au nombre d'animaux qu'on a, à 400-500 $ la stérilisation, ça serait très intense. Tu sais, on a un programme même plus intense avec ce qu'on fait présentement, parce que là, présentement, on n'a pas le contrôle, on n'a pas aucun financement de personne. Ah, OK, là, tu fais ça, mais c'est vraiment... pas d'aide gouvernementale pour pas en tout. Du tout. Il y a pratiquement aucun aide gouvernementale pour les animaux, là, c'est pas dans leur priorité, mais pas du tout. Nous, dans le fond, moi, je prends les chevaux présentement, les petits animaux comme les lapins, les rongeurs, etc. Parce que j'ai vu que c'était quelque chose souvent qui n'était pas pris par les SPCA traditionnels. C'est moins dans leur mandat. Il y en a qui vont le prendre pareil, mais c'est vraiment moins dans leur mandat. C'est pas dans leur zone de compétence des fois aussi. Là, de plus en plus, ils les prennent parce qu'ils voient bien qu'il y a un besoin. Mais tu sais, moi, je suis beaucoup de refuges aussi dans le coin de Montréal. Puis eux, c'est pareil, là, ils sont tout le temps pleins. Il y a de l'abandon de lapins puis de cochons d'Inde. C'est épouvantable. Vous avez même pas... Les chats, c'est intense, là, mais les lapins et les cochons d'Inde, c'est épouvantable. C'est trop facile d'en acheter en animalerie. Les gens, ils donnent pas des bons conseils en animalerie.
sais, des fois, c'est être souvent mal informé quand oui, on... puis c'est souvent pris sur un coup de tête. Ah, c'est cute, on en veut un. Mais les gens, ils se rendent pas compte qu'un cochon d'Inde et un lapin, ça chie genre comme 200 fois par jour. Là. Ça fait beaucoup de caca à ramasser. C'est cute, mais il y a une responsabilité derrière. Oui. Puis moi, je leur dis jamais assez, un lapin et un cochon d'Inde, ce ne sont pas des animaux pour débutants, mais pas du tout. Ah, Absolument pas. OK. C'est des animaux qui sont complexes, qui sont fragiles. Chinchilla, c'est pareil. Puis un chinchilla, c'est même pas... Tu sais, c'est pas quelque chose à voir avec des enfants. Ça n'aime pas tant se faire manipuler. OK. Et ça vit 20 ans. Quand même. C'est beaucoup. C'est quelque chose. Un cochon d'Inde, ça peut vivre jusqu'à 7-8 ans. Un lapin, ça peut vivre jusqu'à 12 ans. C'est le même contrat qu'un chien. Mais un lapin, c'est très, très fragile au niveau de la flore intestinale. Si vous ne savez pas quoi leur donner comme légumes, un lapin, ça prend un petit peu de granulé, du foin à volonté, puis à peu près 2 tasses de légumes et fruits par jour, frais. Généralement, les fruits, c'est une gâterie. On en donne en toute petite quantité. Parce que si on en donne trop, ça peut créer ce qu'ils appellent en anglais une dysbiosis. Une dysbiose, dans le fond, une problématique au niveau... Ça va tout changer la flore intestinale. Oh, OK. Puis là, l'animal peut tomber gravement malade. OK. Donc, tout ce qui est sucré pour un lapin, c'est vraiment en petite quantité des gâteries. Puis ensuite, il y a tous les légumes verts, les verdures vertes qui sont extrêmement importantes. Mais encore une fois, il faut choisir les bonnes. Comme de la laitue iceberg, on ne peut pas donner ça à un lapin, ça peut le tuer. Oh, OK. Et un lapin, ça peut être 24 heures, votre lapin est mort. Quand même. C'est très fragile. La seconde où ils font beaucoup de stase gastrique, qu'on appelle, où, dans le fond, le transit se ralentit assez que l'animal va comme un peu bloquer, si on peut dire. Puis si, là, il va arrêter de manger parce qu'il ne file pas bien. Mais un lapin, il faut que ça mange constamment. Donc, s'il arrête de manger, ça peut le tuer en 24 heures. C'est quelque chose. Puis, rien que pour le fun, comment ça coûte un lapin, mettons, d'une animalerie? Pas très cher, je dirais. Les lapins, c'est pas dans les plus dispendieux. Tu sais, un chinchilla, c'est 200-300 $, puis la cage est comme 400-500 $. OK. C'est très, très dispendieux. Tandis qu'un lapin, eux, ils vont vous vendre une cage qui n'est absolument pas adaptée. Probablement 150-200 $. Je pense qu'un lapin, c'est à peu près 50 $ en animalerie. Ils vont vous dire, prenez ça, la nourriture, prenez le foin. Ils vont pas vraiment vous informer sur les fruits et légumes. Ils vont pas vraiment vous informer sur les maladies du lapin. Parce que moi, je suis pas... j'ai pas d'animaux. Je connais un peu vaguement les sujets comme tels, mais tu sais, je m'attends à ce que si je vais justement sur une boutique animale, m'acheter un animal, je m'attends à ce qu'ils me conseillent, je m'attends à ce qu'ils me donnent des... Parce que je suis pas tant connaisseur, fait que théoriquement, il faudrait que je fasse un grand travail de recherche avant d'arriver. Oui. C'est votre devoir de faire vos devoirs, votre recherche, parce que la plupart des animaleries engagent des gens comme vous et moi qui aiment les animaux, mais qui n'ont peut-être pas de connaissances ou qui ont des connaissances qui sont erronées aussi. Qui vont dire, ah oui, tu peux faire telle affaire, c'est bien beau. Là, comme tu me disais justement avec la cage, ça, j'aurais pensé que c'était un prérequis. Tu achètes un chinchilla ou un lapin et puis tu t'attends à avoir le matériel adéquat, tu sais. Ça me surprend quand même. Les cages à lapins, vraiment, nous, on ne recommande jamais de cage, point. On recommande des enclos. Ouais. On prend un enclos à chien, on fait un environnement. Parce que la plupart des lapins, une fois stérilisés, sont pas mal propres. Ils peuvent lâcher quelques glosettes hors litière, mais ça, c'est sec, ça se ramasse bien, ça ne crée pas de dégâts. Et une fois stérilisé, les pipis, c'est pas mal dans la litière. Mais la plupart des gens ne savent même pas qu'il faut stériliser un lapin parce que ça va faire du marquage partout. Que ce soit un mâle ou une femelle, ça marque. Okay. Et c'est du spray pee, là. C'est beau marquage de compétition. Et c'est très, 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 très hormonal, un lapin. OK. Un lapin, c'est vraiment le lapin du Duracell, comme on dit. Là, c'est ça. Là. Il y en a beaucoup qu'il y avait des problématiques. Le copain, le conjoint était comme moi, je suis plus capable du lapin. Il fait que me zigner du soir au matin. C'est ça. Fait que c'est, on le stérilise ou ben le lapin. Il n'y a personne en région qui fait... Ben, il y a Rouen qui fait les lapins, mais ils ne font présentement que les mâles. Et il y a un an d'attente. Oh boy. Pour les stériliser. Pour les stériliser. Okay. Sinon, il faut sortir de la région. Le plus proche, c'est Bromont, je crois. OK. Quand même. C'est quelque chose, là. Tout à fait. Donc, c'est toutes des choses comme ça que les gens ne sont pas avertis, ne sont pas préparés. Les femelles lapins qui ne sont pas stérilisées peuvent devenir très, très, très territoriales, donc très agressives dans leur cage, mordre les enfants. Une fois stérilisées, ça peut complètement disparaître, comme ça peut rester. Il reste quand même... Tu sais, moi, j'ai des lapines stérilisées qu'au printemps, c'est la montée des hormones. Même s'ils sont stérilisés, je les vois zigner d'autres lapins. Okay. Les femelles autant que les mâles. Okay. Zignent. Et ça dure le printemps, puis après ça, c'est correct, mais ça reste
même une fois stérilisé, un peu hormonal. Fait qu'il peut avoir des petites problématiques à ce niveau-là qu'il faut s'attendre à avoir. Ça, mais comme tu me dis, c'est pas ça qu'ils vont te dire au vétérinaire. Jamais. Ils te le Ils veulent te le vendre. C'est ça. Ils vont te le vendre avec une cage. Ils vont pas te dire qu'un lapin, ça a besoin d'au moins 5 heures de liberté par jour dans la maison. Qu'il va falloir que vous mettiez des protèges, des couvre-fils sur tous vos fils. Ah, ça va parce que pour eux, les fils, là, non, pas les fils. Les fils? Les fils électriques, là, les lapins, c'est du bonbon. Je sais pas. Ils ont quelque chose avec les fils électriques. C'est sûr qu'ils vont gruger ça. Ouais. Les fils, j'avais un lapin, il était quasiment passé au travers de mon câble. Tu sais, mon câble de câble, là. Oui. Il était dénudé. Jusqu'à temps il a fait la passe. Oui. Fait que ça, puis tu sais, c'est sûr que, bon, les plaintes de mur, ça peut être intéressant, les coins, tu sais, les coins de mur. Fait que c'est sûr que il faut s'attendre. Si t'es quelqu'un qui tient à tes meubles puis tu veux que toute ta maison reste 100% parfaite tout le temps, c'est peut-être pas le bon animal pour toi. C'est une réflexion. Puis j'ai déjà vu justement un commentaire qui disait quand c'est pas un cadeau de Noël qu'on donne. C'est jamais un cadeau. C'est le fun de recevoir cet animal-là, mais c'est un engagement. Mais il faut que ce soit un cadeau de Noël réfléchi. Oui, tout à fait. Ça fait 4 ans que ton enfant t'en demande un, que tu sens qu'il est responsable, que tu as peut-être fait des tests avec. Dis, va t'occuper un peu du chien du voisin, marche-le, puis on va voir combien de temps tu vas comme garder cette motivation-là. Puis parfois, ça peut être un très beau cadeau quand l'enfant, on voit qu'il est dans un niveau de maturité qui peut prendre cette responsabilité-là. Si vous achetez un cochon d'Inde à votre enfant de 5 ans, attendez-vous pas à ce qu'il fasse la cage. C'est impossible. Oubliez ça. Vous allez la faire. Ça peut être un très beau cadeau de Noël, mais sachez que ça va être vous qui allez vous en occuper. Puis que votre enfant va probablement juste jouer avec de temps en temps. Puis ça se peut qu'après. Tu peux pas acheter ça et dire que tu vas t'en occuper. Exactement. Oui, c'est ça. Ouais, c'est ça. Peut-être si 11 ans, oui. Ouais. Mais encore une fois, il faut que ça soit. Vous voyez quand même qu'il y a une. C'est un job à tous les jours, là. Oui. C'est un job à tous les jours, là. Absolument. Un cochon d'Inde, comme je dis, ça fait caca, vous savez même pas idée. Puis déjà, les animaleries vont vous les vendre seuls. Les cochons d'Inde, ça vit en groupe. Il faut au moins qu'ils soient 2. C'est minimum. Ils ne devraient jamais vivre seuls. Dans la nature, ils vivent en colonie. OK. Fait que c'est vraiment des animaux de colonie. Les lapins, c'est pareil. Généralement, ils sont plus heureux quand il y a un autre lapin avec eux. Fait qu'à moins que vous soyez comme toujours à la maison puis que vous puissiez donner de l'attention non-stop, avoir un autre lapin, c'est mieux. Ils vont être couchés ensemble, ils vont se coller, c'est absolument adorable. Puis ça fait que votre lapin est un petit peu moins demandant au niveau affectif. Parce que je dirais que c'est aussi colleux qu'un chien, mais ça a l'avantage, un peu comme le chat, d'être propre à la litière pour pouvoir vivre à l'intérieur. Par contre, pour un enfant qui est plus vieux, qui est capable de prendre des responsabilités, c'est un animal qui est le fun. On peut mettre une laisse pour aller le marcher dehors. C'est super le fun. C'est un animal qui est très curieux, très joueur. Moi, j'ai des lapins, ils ont une balle, puis j'ai un de mes lapins, il court partout dans son enclos avec sa balle dans sa bouche, là, puis c'est comme vraiment drôle à regarder. C'est des animaux incroyables, mais c'est pas des animaux qui sont pas dispendieux, c'est des animaux qui coûtent cher. Et c'est aussi des animaux, comme je dis, il faut que vous soyez prêts à vous déplacer en région pour avoir la stérilisation. Il faut que vous ayez de l'espace, il faut que vous ayez du temps. Puis il faut aussi que vous preniez connaissance des problématiques des lapins. Comment reconnaître une stase gastrique, comment reconnaître de la pododermatite. Des choses comme ça, c'est extrêmement important. Pareil pour le cochon d'Inde. Écoute, si je m'achèterais un lapin, tu me parles de choses qui sont quand même assez importantes pour l'entretien du lapin, mais c'est des choses que j'avais aucune connaissance. Je savais que ça impliquait beaucoup de choses, mais autant que ça, c'est... J'ai des gens qui m'ont apporté des lapins qui ne savaient même pas qu'il fallait leur donner de la nourriture autre que des granulés. Le foin, c'est la partie, c'est comme 80% de l'alimentation du lapin, c'est le foin. Puis si vous donnez des carottes à votre lapin tous les jours, c'est pas bon. C'est pas juste un gag, là. C'est vraiment vrai. C'est pas toutes les carottes qui sont... C'est pas toutes les granulés non plus qui ont la même qualité. On parle des granulés, on parle de la fameuse moulée à lapin. La petite moulée, j'en ai qui m'apportent ça avec, puis qui donnent de la moulée pour les lapins à chair. Oui, c'est ça. C'est pas du tout recommandé. Ça. Ces lapins-là sont faits pour pas se rendre à 1 an. On va les tuer. Fait que s'il y a des manques, on s'en fout. Mais quand même. Ils sont faits pour... C'est fait pour être engraissé. Fait que j'ai des petits lapins qui arrivent là-dessus, ils sont gras durs, un petit peu trop. Ils n'ont pas un beau poil. Je le vois qu'il y a peut-être des manques. Souvent, c'est toujours au niveau croissance ou maternité, donc il y a beaucoup de calcium, trop de calcium. Les lapins, ils peuvent faire dans le fond, ils développent trop de calcium dans l'urine. Ça peut faire des blocages puis des cristaux. Puis là, c'est une chirurgie. Donc, c'est toutes des choses comme ça qu'il faut savoir.
même les légumes, il faut se renseigner. On peut donner du persil, on peut donner des épinards, mais il ne faut pas en donner en excès parce qu'il y a beaucoup de calcium, encore une fois. Faut bien doser. Mais là, tantôt, tu nous disais, tu parlais des chiens et des chats. Et mettons, un permis de la ville, comme tu disais, à part les chiens et les chats, les autres animaux ne sont pas comptés. Non. OK. T'sais, nous, ce qu'on fait avec nos petits animaux, c'est vraiment parce qu'on aime ça, parce que moi, je voyais qu'il y avait un besoin. Puis quand j'ai eu mon animalerie, ben je l'ai encore, mais maintenant, elle est en ligne. Moi, j'avais Epic et Compagnon. Maintenant, c'est rendu tout ce qui vit. Oui. Parce qu'on a inclus les plantes. Puis j'aimerais bien éventuellement développer un peu côté jardin parce que c'est une autre passion que j'aime vraiment beaucoup. Mais c'est ça. Dans le fond, nous, c'est comme ça. Moi, j'avais pas prévu d'avoir un refuge, mais avec la boutique, j'ai plein de gens qui sont venus me dire « Tu prendrais-tu mon animal? » Tu as vu qu'il y avait un besoin qui était là. Oui, tu sais, je veux plus m'en occuper. Ma fille s'en occupe plus. J'ai plus de place. Je déménage. Ça me tente plus. Le chien veut tout le temps comme essayer de manger le cochon d'Inde. C'est rendu trop compliqué à gérer. Toutes des choses comme ça. Fait que, ben moi, je suis pas capable de dire non. Fait que j'ai dit oui. Fait que c'est un peu comme ça que le refuge est arrivé parce que c'était pas prévu. Ça m'est tombé dessus. Puis... Ben justement, j'aimerais ça que tu m'en parles un peu. L'origine... D'où ce que ça vient, les oreilles du bonheur, c'est un peu ça l'initiative parce qu'il y avait un besoin, fait que tu as senti le besoin de partir ce refuge-là. D'où ça vient, tout ce projet-là? Bien, c'est ça, comme je dis, ça m'est complètement tombé dessus. Ouais. Comme beaucoup de gens moi, j'ai toujours adoré les animaux, je suis une amoureuse finie. Moi, je tue même pas une mouche dans la piscine, je la sors puis je la laisse pas se noyer. Je suis ce genre de personne-là. Une petite tape dans le dos puis on repart. Oui, c'est ça. Là, des fois, au printemps, je vois des abeilles en difficulté, des fois, puis je leur amène de l'eau avec du sucre pour comme, les repimper, pour qu'ils repartent. OK, ouais. Mais en même temps, ça, c'est parce que je suis une jardinière. Hein? Les abeilles, c'est nos meilleurs amis. Il faut en prendre soin. Mais ouais, je suis ce genre de personne-là. Fait que... Fait qu'il y a un peu une passion en arrière de ça qui t'a amené à ça. Bien, c'est moi, je suis technicienne en santé animale de formation. J'ai aussi fait un cours en études équines parce que les chevaux, c'est ma passion depuis longtemps. J'ai des chevaux depuis que j'ai 14 ans. Puis moi, ce qui me passionne chez les animaux, c'est de comprendre, pas juste d'être avec les animaux, j'aime comprendre leur comportement. Moi, ça, je trouve ça fascinant, comment les animaux peuvent nous parler quand on sait comment les écouter. Ça peut être extrêmement clair ce qu'ils nous disent, puis il y a beaucoup de gens qui ne le voient pas, mais moi, je trouve ça fascinant d'apprendre à comprendre les animaux. C'est un langage, en fait. Tout à fait. Ah oui. Ils ont un langage, c'est pas du verbal, mais ils ont un langage autant que le non-verbal que nous, on a. Il y a des gens qui ils voient juste commenter, puis ils peuvent savoir à peu près quelle émotion que tu as. Tu sais, c'est un peu pareil chez les animaux. Le non-verbal parle beaucoup. Puis en plus, souvent, ben, ils ont des queues, ils ont des oreilles, puis la position de ça donne encore plus d'indices. Oui. Donc, moi, c'est ça. Puis, dans le fond, en ouvrant ma boutique, ce que je cherchais à faire, c'est d'apporter, dans le fond, une boutique animalière, justement, où il y a quelqu'un en arrière qui est formé, qui est capable de donner des bons conseils pour vrai. De vous dire, oui, tu viens acheter ça, ben c'est pas ça que ça te prend, finalement. Puis des fois, j'ai des clients qui sont venus acheter du stock, puis je leur ai dit, moi, je te vends rien. Je vais te vendre ça, ça va te servir à rien, tu vas dépenser de l'argent pour rien. Ce que ça te prend, c'est un rendez-vous chez le vétérinaire. Tu vas les conseiller avec ton expertise. Tout à fait. Puis je ne vais pas vendre un produit auquel je ne crois pas. Je choisissais chacun de mes produits moi-même pour m'assurer de la sécurité du produit, de la qualité du produit. C'est pas le cas dans toutes les animaleries. Je vois beaucoup d'animaleries où ils vendent des nourritures que je ne donnerais jamais à mon animal, où ils vendent des produits que je ne donnerais jamais à mon animal. Mais tu vois, la vocation est complètement différente. Côté des animaleries, eux, leur but, en bout de ligne, c'est faire de l'argent. Tout à fait. Ça devient un produit, tandis que toi, c'est vraiment la vie, c'est vraiment la passion, c'est tout ce qui englobe l'animal avec tout ce que ça implique. Là. Moi, ce que je veux, c'est un endroit où les gens peuvent aller je voulais un endroit où les gens pouvaient aller en confiance puis se dire, moi, si j'achète de quoi là, je sais ce que j'achète, je sais d'où ce que ça vient. Pas une affaire qui vient de la Chine puis qui a été trafiquée puis ou c'est pas une nourriture qui coûte 100$, mais qui a la moitié, c'est du maïs, là. Tu sais, je suis très attentive à tout ça. En étant technicienne en santé animale aussi, j'ai quand même une base, quand même une bonne base au niveau de la santé chien-chat aussi. Donc, tu sais, c'est ça que je trouve souvent qui manque dans les animaleries. Tu sais, comme à Val-d'Or, il y a Bec et Museau qui, Chantal, c'est une technicienne. Ça fait la différence aussi au niveau des conseils qu'elle peut donner. Des connaissances, oui. Et Chantal ne vend plus d'animaux non plus en animalerie. Puis si elle a des gens qui veulent des lapins ou des cochons d'Inde, elle me les envoie. Après, moi, je vais faire le tri. Je vais leur expliquer, bon, un animal, tu t'attends, il faut que tu t'attendes à ça, 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 ça. J'ai des gens qui sont partis, ils n'en voulaient plus. Ah oui.
C'est parce que je sais qu'il y a d'un autre podcast, j'ai jasé avec Valérie Roy à quatre pattes, le cœur à quatre pattes, qui ont de la misère à se trouver un local. Je pense que tu as eu la même problématique à Santerre. Dans le fond, moi, j'avais mon local avec mon bail. Il n'y avait aucune interdiction d'avoir des animaux. Puis moi, j'avais signé mon bail en tant qu'animalerie, mais ça l'a quand même fait de la merde. Il y a une personne qui est allée se plaindre en disant que mes lapins ils étaient sur le plancher directement. Donc, ça allait tout briser. Ce qui n'est pas vrai. Comme je vous ai dit, les lapins sont majoritairement propres à la litière. Puis nous, on était là toute la journée. Fait que quand on les sortait, ça pouvait arriver qu'ils fassent des petits pipis. Puis on les ramassait comme tout de suite. T'sais, on était très... moi, je voulais être sûre que rien brisé. Mais bref, ça nous a fait vraiment beaucoup... la propriétaire, elle était comme, tu sors les animaux. Puis là, moi, je suis comme, théoriquement, moi, j'ai le droit de les garder. Mais elle aurait voulu que je garde le local, mais que je trouve un autre local pour les animaux. On s'entend que dans la réalité, c'est pas réaliste. Non, c'est ça, là. 2 locales à louer alors que tu as un OBNL, c'est des frais de plus, des assurances de plus, des choses qu'on ne peut pas se payer. Puis moi, je m'occupais des animaux pendant que j'étais sur le plancher parce que, je vais vous le dire, là, avec le nombre d'animaux que j'ai, c'est 4 à 5 heures par jour que ça me prend pour m'occuper de ça. Oui. Je l'ai vu faire nettoyer des cages. Je me disais, il a fait ça tous les jours. Je fais ça aux 2 jours, dans le fond. Je change tous les literies, je lave les bols, etc., tous les 2 jours. Les litières, c'est au besoin parce que j'ai trouvé, dans le fond, une sorte de litière qui peut m'allonger mon temps sans... OK. Fait que, tu sais, j'y vais vraiment, je check, là, je suis OK, non, c'est correct encore, puis pas vraiment de misère à mettre les mains là-dedans. Fait que je regarde, puis je suis comme, OK, aujourd'hui, je peux... Fait que, tu sais, des fois, je peux les faire, mettons, aux 4-5 jours. Mais après ça, je vais comme tout nettoyer le fond de la litière avec du vinaigre, tout enlever, parce que dans le fond... C'est énormément d'entretien. Oui, parce que, comme j'ai le lapin a beaucoup de calcium dans l'urine, le cochon d'Inde aussi, donc ça fait des croûtes dans les litières. Fait que ça, il faut enlever ça avec du vinaigre. C'est la meilleure façon, en fait, si vous voulez, la meilleure façon d'enlever de l'urine, peu importe l'espèce, l'odeur, du vinaigre. Ne mettez pas de javel. Voilà, vous êtes avertis. L'odeur caractéristique de l'urine de chat ou de lapin, c'est de l'ammoniac. L'eau de javel, c'est de l'ammoniac. Fait que laver de l'ammoniac avec de l'ammoniac, ça sert à rien. Du vinaigre. Fait, parce que l'ammoniac, c'est une base, donc c'est un pH élevé. On va aller chercher un pH qui est acide, bas, pour neutraliser notre odeur. Et ça fonctionne, je vous le dis. C'est un bon petit truc, j'aime ça. Ça touche à la fin. Déjà? Ben oui. Je te remercie bien gros. Et qu'est-ce qu'on peut faire pour t'aider actuellement? Bien, plusieurs fois dans l'année, nous, on crée des journées événementielles pour essayer de ramasser des fonds parce que, comme je vous dis, on n'a absolument aucune subvention de quoi que ce soit. On crée des journées portes ouvertes ou des journées comme on a fait la journée d'Halloween. On aimerait ça en faire une pour Noël. Fait que vous pouvez venir voir les animaux puis vous offrez des dons, tout ça. Vous pouvez, si vous avez aussi un peu de sous puis que vous êtes un peu plus lousse, vous avez des fois, vous aimeriez en donner plus souvent, bien, on a toujours besoin. Bien, j'ai vu justement sur votre site web, très beau site web, ça peut être en passant. Justement, c'est moi qui l'ai fait. C'est toi qui l'as fait. Ben, c'est une belle job pour vrai. Mais tout est clair, tout est bien présenté. Puis je trouve ça le fun aussi parce qu'il y a une place sur le site Internet on peut faire des dons matériels, on peut faire des dons monétaires aussi pour aider. Des fois, il y a des choses, ça peut être quelque chose que vous avez à la maison, que vous n'avez plus besoin, que vous pensiez vendre, mais que finalement, vous pourriez nous le donner. Ça peut aider. On a souvent des matériaux de construction qu'on a besoin. De la tôle de toiture usagée, c'est encore bon. Là, nous, on en a toujours besoin. Fait qu'il y a plusieurs choses comme ça. Nos besoins aussi sont toujours à jour sur notre page Facebook. On a un document qui est ancré, là, une publication ancrée, où on dit tous les besoins qu'on a au niveau du matériel. Puis, tu sais, comme là, on a aussi un partenariat avec l'épicerie qui nous donne les fruits et légumes qu'ils jettent, mais je peux vous dire qu'ils sont encore très, très beaux, là. Oui, ça, c'est un autre débat. Ouais. Ben, c'est ça. La date de péremption, fait qu'au moins, au lieu de les jeter, tu sais, moi, je nourris mes animaux avec, ça fait vraiment une grosse différence parce que sinon, ça me coûte genre 80-100 $ par semaine de fruits et légumes. Et s'il y en a, mettons, qui font du foin pour les chevaux, des choses comme ça, c'est un besoin incroyable, le foin. On en donne autant aux lapins qu'aux chevaux. Les chevaux, c'est à peu près 8 000 $ par année là, de foin que ça nous coûte. Puis, tu sais, des chevaux, on en a 7 présentement qui sont des rescues au refuge. Comment qu'on fait pour te rejoindre? Comment qu'on fait pour... Notre page Facebook, c'est moi qui m'en occupe, c'est moi qui réponds. Sanctuaire Les Oreilles du Bonheur. Oui.
C'est notre page Facebook. On a www.lesoreillesdubonheur.ca aussi que vous pouvez aller. On a notre adresse courriel info@lesoreillesdubonheur.ca aussi. Donc, facile à retenir. Vous pouvez nous écrire par courriel sans problème. Puis, si aussi vous voulez visiter le sanctuaire, on peut aussi faire des visites sur rendez-vous. C'est un gros projet. C'est un gros projet. Mais, merci beaucoup. Oui, merci beaucoup. Alors, merci de m'avoir reçu. Notre prochain invité, Miley Cyrus. Miley Cyrus qui est en tournée à ta Santa réaction. Tu sais plus c'est qui. Non, la semaine prochaine, c'est Roxane Lafleur du Centre Prévention Suicide. Elle va nous jaser un peu de... Ils font énormément de projets, d'activités. C'est super le fun. Alors, elle va venir nous parler un peu de ça, sa réalité aussi de ce côté-là. Ça aussi, nous, on les invite si jamais ils veulent faire des activités au sanctuaire. Ben oui. L'invitation est lancée. Ben oui. Nous, les animaux, c'est tous des animaux qui sont extrêmement dociles, gentils. Puis on le sait comment les animaux peuvent faire du bien. C'est quelque chose qu'on voudrait développer à long terme pour du financement, de faire de la zoothérapie. Parce que moi-même, ayant des problèmes d'anxiété, c'est ma zoothérapie quotidienne. Et je sais comment ça peut aider quelqu'un qui est anxieux, mais aussi en dépression. Les animaux, ils ne parlent pas, mais ils sont là. Puis ils ont une énergie qui est vraiment spéciale pour nous apaiser. Et l'invitation est lancée, en tout cas, nous, pour divers organismes, en fait, en ville qui pourraient profiter de ça. On est super ouverts. C'est quelque chose qui nous intéresse. On a des animaux qui sont super gentils, super dociles. Donc, on a tout ce que ça prend pour s'amuser. Ne serait-ce aussi, on serait même prêt à amener un cheval à la Maison des Jardins s'ils veulent. On a des chevaux assez calmes pour ça. On a même un poney que je serais capable de rentrer dans la résidence. Écoute, il y a quelque chose à faire avec ça, c'est sûr. C'est sûr. En tout cas, l'invitation est lancée. L'invitation est lancée. Nous, on est fous, là. On est fous. Je pourrais vous rentrer un poney dans la résidence. Oh boy, OK. Ça sera beau ici, il va manger les fils. Ah, même pas. Le poney, il est super fin. Oui, OK. Bon, on va faire attention si jamais on a un lapin. Il est pas peur. Oui, le lapin, mais... Oui, effectivement, les lapins... Faut gérer les fils. Mais c'est des super animaux aussi pour faire de la zoothérapie parce que j'en ai plusieurs qui sont extrêmement câlins. Ils viennent nous voir pour se faire flatter. Là. Fait que c'est le fun des interactions comme ça. Hey, merci beaucoup. Merci de m'avoir reçu. À la prochaine, Benoît. À la prochaine. Merci, Christian. À une prochaine.